Ah non, là, le poisson d'avril, il serait parti trop loin, là, si on avait été éliminé par Dunkerque, les frères. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour débriefer de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Dunkerque, les gars. Match qui s'est déroulé au stade Pierre-Mauroy à Lille, demi-finale de Coupe de France. Le Paris Saint-Germain qui est qualifié, entre guillemets, logiquement, en finale de Coupe de France, à savoir si on va affronter l'AS Cannes ou le stade de Reims, les gars. J'ai l'impression qu'on est en 1960-70, t'as capté? Non mais c'est quand même assez lunaire cette Coupe de France. Mais bon, voilà, on va commencer par le commencement, les gars. Le Paris Saint-Germain qui avait mis pratiquement l'équipe type, c'était même l'équipe type. Comme absent, il y avait juste Gvara, Gvara qui était qui était forfait pour cette rencontre et qui apparemment était malade, donc voilà, il est resté à la maison au chaud tranquillement. Mais sinon, voilà, on avait, mis à part Donnarumma, on avait Safonov dans les buts. On avait derrière, du coup, Marquinhos avec Beraldo. On avait ensuite à gauche Nuno Mendes, à droite Hakimi. Dans le milieu à 3, Zaïre Emery, Vitinha, Joao Neves. Et dans l'attaque à 3, les amis, on a Dembélé, Barcola et Désiré Doué. Franchement, une très très belle équipe. On n'a pas manqué de respect à Dunkerque, dans le sens où on n'a pas vraiment fait tourner, on a gardé l'équipe type pratiquement, et surtout gardé un maximum de rythme avec la Ligue des Champions qui arrive bientôt. Mais les gars, ce début de match, personne n'était prêt. Je pense que les gars, s'il y avait quelqu'un aujourd'hui qui disait au bout de 20 minutes de jeu, Dunkerque mène 2-0, on pouvait l'enfermer, le mec. On pouvait le foutre dans une cave et on ne lui donnait aucune nouvelle sur 8 générations. Ce qui s'est passé en début de match, c'est assez lunaire parce que quand on regarde le contenu, le Paris Saint-Germain était dans le match. C'est pas on s'est dit le PSG n'est pas rentré dans le match. Le PSG était dans le match avec le ballon. Mais est-ce qu'on peut juste se rappeler un peu les 2 buts encaissés, les mecs? Le premier, encore une fois, sur un coup de pied arrêté, défensif. On a beaucoup de lacunes sur les coups de pied arrêtés et je pense que c'est ce qui va nous faire encore défaut durant les prochaines semaines, et j'ai peur que ça va être limite ça qui va nous empêcher de, pourquoi pas, créer l'exploit en Ligue des Champions. Parce qu'on va arriver à un certain niveau, ça va être impardonnable. Là, contre Dunkerque, sans leur manquer de respect, tu peux rattraper le coup et c'est ce qu'on a fait. Mais ce but qu'on se prend sur coup franc, il est interdit, les mecs. Déjà, Hakimi, il se fait manger par le petit Yacine. On va en parler, là, le petit Yacine, là. Un franco-marocain, là. Je viens de sortir une vidéo où je parlais des binationaux qu'il faut absolument que le Maroc, que le Maroc doit convaincre de jouer sous nos couleurs. Alors, le petit Yacine, c'est un franco-marocain. Bon, je pense qu'il ne va pas intéresser l'équipe de France tout de suite, mais il faut que le Maroc se penche dessus. Et je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui ont vu le match ce soir. Il y a pas mal de beau monde. Et je pense que le petit Yacine, il va pas finir à Dunkerque, il va pas être à Dunkerque la saison prochaine. Bref, on va en parler après, mais le petit Yacine qui mange Hakimi dès les premières minutes, qui gratte un coup franc, déjà c'est impardonnable. Hakimi ne doit jamais se faire avoir. Le début de match de Hakimi, il est catastrophique. Il est à montrer dans toutes les écoles des latéraux éclatés. Il est à montrer dans toutes les écoles des latéraux qui n'ont pas leur bac. Je sais pas où il était. Peut-être qu'il était encore, il avait la tête à l'Aïd, je sais pas. Peut-être qu'il était encore en train de manger, je sais pas. Peut-être qu'il est lourd, je sais pas. J'ai pas compris, mais il était complètement absent. Bref, on a ce fameux coup franc, but, voilà, la défense qui suit pas. Bon, la logique des choses, tu me diras. Bref, et derrière, on a un deuxième but qui est complètement évitable, dans le sens où ce deuxième but, j'ai envie qu'on ouvre un dossier, les mecs. Ouais, parce que là, en ce moment, tout va bien, donc on ferme les yeux sur certains trucs. Mais Marquinhos, bon, on en reparlera après, parce qu'il met un but de la tête, bref, même s'il n'y avait pas corner, on en reparlera aussi. Mais les amis, Marquinhos, il gagne aucun duel de la tête. On l'avait vu, je ne sais plus c'est quel match en Ligue des Champions. Pareil, il perd un duel de la tête. Je crois que c'est contre Liverpool au match aller, si on s'en rappelle bien, les mecs.
Il perd son duel, je crois, contre Darwin Nunez. Allez, on se dit ok. Ok, Darwin Nunez, gros gabarit et tout. Mais là, les gars, Gaëtan Courtrai. On sait pas, avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, qui gagne un duel de la tête sans sauter contre Marquinhos. Mais on va où, les mecs? Non, mais moi, ça, à un moment donné, il faut ouvrir des dossiers. Hein. On va en ouvrir, les frérots. Hein. Mais ça, c'est impardonnable. Et il est là, le problème d'un Marquinhos. C'est que oui, il est sympa pour faire les passes latérales, pour faire la passe à Hakimi qui lui remet, après il change de... C'est sympa. C'est sympa pour de temps en temps. Il harangue un peu voilà, ses coéquipiers et tout. Mais à un moment donné, on a envie d'un Marquinhos taille patron sur tous les ballons. Et là, tu ne peux pas te faire bouffer par Gaëtan Courtet. C'est pas possible. C'est pas possible. On a pardonné, on a fermé les yeux. En tout cas, moi j'ai fermé un œil, on va dire, pour l'action sur Darwin Nunez. Mais je suis désolé. Hein. Là, c'était impardonnable ce soir. Derrière Nuno Mendes qui se fait endormir par le petit Saoudien, je sais plus comment il s'appelle, franchement j'ai oublié son nom, mais voilà, en tout cas respect à lui parce que c'est le premier Saoudien à avoir marqué en Coupe de France, apparemment. Donc respect à lui. Et voilà, donc on a ce deuxième but, donc on est mené 2-0 très rapidement, au bout d'une vingtaine de minutes de jeu. Et on se dit, ça va peut-être être une soirée cauchemardesque. Et là, on a commencé à avoir quelques agacements. Des Barcola qui commençaient à râler, des Doué qui commençaient à faire des fautes bêtes, Luis Enrique aussi qui commençait à perdre ses nerfs. Et là, on se dit, si on rentre à la mi-temps avec 2-0, ça peut peut-être le faire pour Dunkerque. Après, on sait que au moment où le PSG allait mettre le 2-1, c'était ça, hein, c'est au moment où le PSG allait mettre le 2-1, on savait que le PSG allait revenir et allait faire le job. On le savait les mecs. On le savait. Mais il fallait le mettre, ce premier but. Et heureusement qu'on a encore un Ousmane. Un Ousmane qui te met un pétard là dans la surface. Après, c'est très bien joué de la part de Vitinha dès le départ. Qui lance Hakimi, qui a plus qu'à la remettre pour Ousmane. Et il y a ce 2-1 à la mi-temps. Et à la mi-temps, moi je me dis, ça devrait le faire. Ça va le faire. Et évidemment, en deuxième mi-temps, ça n'a pas loupé. Alors oui, il y a une petite polémique entre guillemets, parce qu'il ne devait pas y avoir corner, parce qu'on marque sur corner. Comme quoi, on peut être bon aussi sur les coups de pied arrêtés offensifs, hein, comme quoi. Et on a évidemment ce but sur corner de Marquinhos qui gagne son duel tout seul. Du coup, il était tout seul au deuxième poteau, mais il n'y avait pas corner de base, puisque Marquinhos l'avait touché du dos, elle était sortie, et non, ça devait être 6 mètres, finalement c'était corner. Alors, moi j'ai regardé le match malheureusement sur France Télé. France Télévisions, il faut qu'ils restent sur leur série de merde, là, des séries où ils sont 4 à les regarder, qui restent sur des racines et des ailes, c'est pas sorcier, tout ce que tu veux, mais il faut qu'ils arrêtent avec le football. Les commentateurs, en plus, Loïc Rémy, commentateur, ça c'est une expérience à vivre, les frérots, mais c'est surtout que c'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Il y a par exemple, on prend ce fait de jeu qui est que Marquinhos marque sur le deuxième but et que normalement il devait pas y avoir but parce que corner. Les mecs ils ne connaissent même pas la règle de la VAR parce qu'ils disent ah ben non le but il doit pas être validé parce que il devait pas y avoir corner et tout, non il devrait faire appel à la VAR. Mais les mecs en fait ils ont pas compris que quand le ballon est remis en jeu c'est trop tard, tu peux pas revenir après et tu peux pas déjuger un but s'il y a eu corner ou 6 mètres. Non, c'est impossible. Sinon, tu arrêtes le jeu toutes les 2 secondes. Donc les mecs, ils n'étaient même pas au courant de cette règle. Et le pire, c'est qu'il y avait une main de fou en première mi-temps d'un défenseur de Dunkerque. Il y avait une main de malade sur une frappe de Dembélé, je crois. La frappe est cadrée. Il y a la main est décollée. Ils en ont même pas parlé, les mecs. C'est-à-dire que les gars, ils en ont pas parlé. Ils sont pas revenus là-dessus. Ils ont dit ah oui la balle qui touche la main mais non c'est pas sifflé par l'arbitre. Alors oui ça c'est un fait, ça n'a pas été sifflé par l'arbitre. Voilà on n'est pas revenu dessus ok. Mais ils en ont pas parlé. Pas à la mi-temps, rien du tout. Et après ils ont commencé à dire comme quoi c'était un scandale le but du Paris Saint-Germain. Ils se sont mis directement sur du côté de l'entraîneur de Dunkerque qui évidemment je peux comprendre sur le moment qui était énervé. Voilà mais les amis soyez un peu honnêtes. Après, l'arbitrage n'était pas terrible ce soir, mais bref. Voilà, ça c'était juste pour parler vraiment du côté journalisme
qui est de pire en pire. Mais bref, ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre débat. Donc on est sur ce 2-2 les gars. Et évidemment, à ce moment-là, là, le Paris Saint-Germain continue sa domination, sa possession. Et voilà, et on attend évidemment le fameux but du 3-2. Et c'est sur une frappe un peu contrée après l'heure de jeu, une frappe de Désiré Doué avec un beau 1-2 avec Bradley Barcola. Beau but. Et là, pour Dunkerque, c'est vraiment de plus en plus compliqué à ce moment-là. Et c'est là, il faut mettre, limite, se mettre sur sur un miracle, quoi. Il faut miser un miracle à ce moment-là. Donc voilà, et derrière, après c'est anecdotique. Dunkerque qui a essayé de pousser un peu à la fin. Et Dembélé qui marque sur un contre éclair. Et puis voilà, après c'est anecdotique. Mais ce qu'on va retenir de cette rencontre, c'est encore les lacunes défensives qu'on a. Parce que c'est vraiment notre faiblesse. On prend beaucoup de buts. On a pris beaucoup de buts cette saison. Et c'est surtout sur coup de pied arrêté. Peu importe voilà, le niveau de l'équipe contre qui on joue, c'est souvent la même chose. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit là en Coupe de France contre une équipe inférieure en division par rapport à nous. En fait, ça m'énerve un peu. Peu importe même le gardien. Voilà, c'est toujours les mêmes buts en fait. C'est les mêmes buts. Donc j'ai l'impression qu'on n'apprend pas de ça. Donc voilà, c'est un peu triste. Un peu triste parce que en fait, j'ai peur qu'on se fasse avoir sur les prochaines rencontres par rapport à ça. Mais bref, en tout cas, qualification, c'est ce qu'on va retenir. Ce que je vais retenir aussi, les gars, c'est le petit Yacine. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le petit Yacine, je sais pas d'où il vient celui-là, mais il est incroyable. Et voilà, gros big up au petit Yacine. Gros big up évidemment à l'équipe de Dunkerque qui a été exceptionnelle, qui a fait le match de leur saison. Et je pense même, on n'est pas loin du match de la décennie. Parce que mener 2-0 contre ce Paris Saint-Germain actuel, il n'y a aucun club qui l'a fait ces dernières semaines. Donc gros félicitations à eux. Franchement, voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Je pense que s'ils pensaient qu'après l'heure de jeu, ils étaient à 2 buts partout, ils auraient signé. Hein. Donc franchement, félicitations à eux. Et voilà, on verra qui va affronter le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France. Et les gars, voilà, j'ai envie de l'évoquer très rapidement en fin de vidéo, mais un triplé est toujours possible. Hein, les amis, un triplé est toujours possible, avec évidemment Coupe de France, championnat et Ligue des Champions, pourquoi pas, et même quadruplé avec le trophée des champions, qui a été gagné aussi entre-temps, donc voilà, les amis, on verra évidemment ce qui va en devenir de cette fin de saison qui, en tout cas, moi, les gars, me hype de fou. Donc, hâte évidemment. Et voilà, en tout cas, je compte sur vous, les amis, pour lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre et qui vous voyez en finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain, la SCAN ou le Stade de Reims. Voilà, peu importe, historiquement, ça va être quand même quelque chose d'incroyable, que ce soit le Stade de Reims ou la SCAN. Mais voilà, en tout cas, les amis, on se retrouve très très vite. C'était Hakim Pas Possible. Ici c'est pareil. Dis-moi Maghrib et allez le foot.